Nous avons parlé récemment de la victoire du Christ sur la mort. Nous allons parler aujourd'hui de la victoire du Christ sur le péché. Et saint Paul qui nous le dit, la mort du Christ fut une mort au péché, une fois pour toutes, et sa vie est en Dieu. Voilà. Et vous-même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu dans le Christ Jésus. Vous voyez, mort, vie, péché, innocence, tout ça est très très lié. Nos deux sujets sont très liés. Mettons une chose au point tout de suite. Le péché, ce n'est pas une invention d'Église pour mieux asservir les peuples. Non, le péché, c'est vraiment une réalité intérieure. Il y a un mode de fonctionnement de l'homme. Si par exemple, vous prenez une voiture marquée diesel et qu'on vous interdit de mettre de l'essence dedans, vous pouvez bien sûr mettre de l'essence, mais ça ne va pas marcher. Là, pour le péché, c'est la même chose. C'est une réalité qui nous est intrinsèque. Et d'ailleurs, la preuve que ça nous est intrinsèque, c'est que quand on a péché, quelque part, on est honteux. Et d'ailleurs, pour ne pas être honteux, on va chercher à nier que ce soit un péché. Voilà, et si on n'est pas honteux, on va être triste, on va être désabusé. Alors le Christ a-t-il vaincu ce péché? En effet, le péché, force est de reconnaître que le péché existe toujours depuis la mort du Christ sur la croix et la résurrection. Et le monde continue à faire des péchés, et les chrétiens, c'est clair, continuent à faire des péchés. Même les membres de la hiérarchie de l'Église continuent à faire des péchés. Alors en quoi le Christ a-t-il vaincu le péché? Voilà, si le Christ avait vaincu le péché comme par un coup de baguette magique, alors où serait encore notre liberté? Bien sûr, la liberté n'est pas tant la faculté de pécher, mais de fait que la liberté permet de choisir le bien, elle permet aussi de repousser le bien, et donc finalement de pécher. Donc le Christ n'a pas détruit de cette manière-là le péché. Néanmoins, comment justement l'a-t-il? Il a un signe que le Christ a détruit le péché, c'est que les chrétiens, justement, sont libres par rapport au péché. Il faut en faire l'expérience pendant ce temps pascal où on a vraiment le don de la liberté. Je suis devant une tentation, je fais l'expérience et je me dis maintenant le Christ est mort et ressuscité, et la fête, la liturgie de Pâques vient de raviver cela dans mon âme. Faisons l'expérience, là je suis libre de ne pas me mettre en colère, là je suis libre de ne pas être gourmand, là je suis libre d'avoir un regard plus pur. Faisons l'expérience que cette liberté, nous l'avons de ne pas pécher. Et même si nous péchons, car hélas nous savons que nous continuerons à pécher parfois, même quand nous péchons, nous restons libres de pouvoir être dans la vérité. Eh bien oui, je peux reconnaître que j'ai péché. Pourquoi sommes-nous libres de reconnaître que nous avons péché? Parce que nous avons le remède au péché. Nous savons que nous pouvons nous confesser. Nous savons que quand le prêtre nous dit « moi je t'absous », alors le Christ dans le ciel nous pardonne notre péché. C'est pourquoi saint Jean nous dit « si ton cœur t'accuse de péché, sache que Dieu est plus grand que ton cœur. » Alors parce que nous avons justement les yeux rivés sur la miséricorde, nous n'avons plus peur de notre misère. Donc vous voyez, nous sommes libres par rapport au péché parce que nous sommes dans le vrai, nous savons reconnaître ce que nous sommes de petites choses. Et l'ayant reconnu, nous pouvons humblement demander pardon et alors être délivrés du péché. Voilà. Et puis quand même, on retient souvent du passé les sombres histoires de l'Église. Et c'est vrai, on ne va pas nier qu'il n'y a pas eu des moments sombres de l'Église. Mais si on veut bien avoir un regard vrai, un regard honnête, historien sur l'histoire de l'Église, il faut bien reconnaître que depuis 2000 ans, l'Église a forgé des saints. C'est son fruit, elle fait des saints. Regardons toutes les œuvres de société, regardons toutes les œuvres de miséricorde, regardons toutes ces choses, ces œuvres artistiques même, toute cette beauté, cette bonté, ces choses magnifiques qu'a fait l'Église. Oui, l'Église réellement, le Christ réellement a vaincu le péché. Hein, et vraiment, la sainteté est possible, non seulement au ciel, mais dès ici-bas. Alors à tous, je vous souhaite d'être libres dans la vérité face au péché et devenir des saints et de grands saints.